بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم la géométrie des molécules, donc selon la théorie de Gillespie, ou bien on l'appelle aussi la méthode de la répulsion de paires électroniques de la couche de valence. اختصارا بالفرنسوية RPEV أو بالإنجليزية وهو الاسم الشائع في الاختصار VSERP. باختصار طريقة نقول لها la méthode de VSERP. المبدأ نتاع هذه الطريقة كما رأينا في نظرية لويس تعتمد على les électrons de valence. لكن les électrons de valence donc seront de deux types. On aura les doublés liants et les doublés non liants L, NL. يعني الثنائيات الرابطة التي تشكل روابط والثنائيات غير رابطة التي لا تشكل هذه الروابط. إذن عندما نحصي هذه الثنائيات نكتب هذه الصيغة le formalisme. Donc le formalisme c'est toujours sous forme A, X, M, E, N. A représente l'atome central يعني الذرة المركزية. X, M عدد الروابط أو عدد الثنائيات الرابطة. E, N هو عدد الثنائيات غير رابطة والرابطة الحرة. donc عندنا نوعين. donc liant et non liant. في هذه الطريقة الروابط والثنائيات رايحة تتوضع أبعد ما يمكن عن بعضها البعض حتى تحقق حد أدنى من التنافر أو التدافع. donc il se place à des endroits qui minimisent les interactions électrostatiques entre les doublés liants et non liants. Donc, on a 5 types de répulsions possibles. Donc, les répulsions qu'on appelle aussi les géométries de base. إذن هذه التدافعات الخمسة الممكنة أيضا تسمى الهندسة القاعدية أو الأساسية مقابل الهندسة الحقيقية. بالنسبة الآن كل هذه الهندسات هنا هي هندسات قاعدية. عندما يكون لدينا في التدافع الأول la première répulsion on l'appelle la répulsion linéaire. Donc si on a deux liaisons ils doivent se placer diamétralement pour avoir le minimum des interactions entre ces deux liaisons. Donc, automatiquement, donc c'est linéaire avec un angle de 180. Donc, la première répulsion, c'est la répulsion linéaire et son angle est 180. تدافع الخطي وزاويته 180. النوع الآخر من التدافع لما يكون عندنا ثلاث روابط في غياب ثنائيات ثلاث غير رابطة. إذن الوضع المثالي للتوضع هو أن تكون بيناتهم الزاوية 120. Donc on aura un angle de 120 degrés Celsius pour avoir le minimum de répulsion. Donc si je représente cette molécule par la projection de Cram, donc j'aurai une liaison dans le plan de la feuille et puis une liaison en arrière-plan et la troisième en avant-plan et l'angle est 120. Donc on l'appelle la deuxième répulsion la répulsion triangulaire parce qu'on voit un triangle ici. Donc on voit un triangle. Donc, et puis il est dans le plan si on regarde par-dessus. Donc c'est une triangulaire et puis plane. Le troisième type de répulsion c'est la répulsion quand on aura 4 liaisons. Donc, la position idéale, c'est dans le sommet d'un tétraèdre. Donc, on aura un tétraèdre. رباعي وجوه. Par la projection de Cram, on aura deux liaisons au niveau de la feuille, une en arrière et une autre en avant. Donc, et ça dessine un pyramide avec 4 faces. Donc, une pyramide avec 4 faces. Maintenant,
L'angle c'est 109 degrés Celsius, et 28 minutes. C'est-à-dire à peu près 109 degrés et demi. La quatrième répulsion, c'est la répulsion bipyramidale triangulaire. Bipyramidale triangulaire. Donc, on a 5 liaisons. Donc, 3 liaisons se placent au niveau de l'équateur. Donc, une au niveau de la feuille, une en arrière, une en avant. L'angle entre ces trois, l'idéal c'est 120. Et on aura 2 liaisons au niveau axial. On a 3 liaisons au niveau équatorial et 2 au niveau axial. Et puis, l'angle ici c'est 120. Et bien évidemment, dans la position axiale, on aura l'angle de 90. Donc, on aura 2 types de liaisons, 120 et 90. Ça, c'est la quatrième répulsion. يعني التدافع ثنائي هرم مثلثي أو مثلث القاعدة. التدافع الأخير هو تدافع ثماني وجوه أو نسميه أيضا répulsion bipyramidale à base carrée. Donc, on aura 4 liaisons au niveau de l'équateur, في المنطقة الاستوائية, et puis 2 liaisons au niveau axial, في المنطقة الرأسية أو المحورية. Donc, هذا الروابط متعامدة الأربع، الزاوية تاعهم هنا 90. وهذو المتعامدين على مستوي على منطقة الاستواء دونك أيضا الزاوية 90. دونك كل زوايا 90. عندي رابطتين من الخلف ورابطتين من الأمام ورابطتين في مستوى الورقة. إذن هذه هي التدافعات الخمسة الممكنة بالنسبة للذرات، بالنسبة للجزيئات. الآن سنتناول كل الاحتمالات الممكنة لصيغ لويس التي يمكن أن نصادفها. إذن أول حاجة أعد جدول المعلومات لهندسة الجزيئات ويتكون من التالي. Donc on aura tout d'abord on écrit la formule de Lewis par les méthodes qu'on a vues. Ou bien si on n'a pas problème de valence, donc on écrit simplement la formule de Lewis. Si on a des problèmes de valence, donc on les résout soit par excitation, soit par condensation. Donc, et après ça, donc, on écrit le type de la molécule. On a dit le formalisme de Lewis. Donc, on aura l'atome central, les électrons du cœur, donc sont représentés par A. Et puis, on a le nombre de liaisons, ou bien des doublés liants, et ici le nombre des doublés non liants. On calcule le numéro stérique NS. NS est égal à M plus N. Et de ce numéro stérique, donc, on tire la répulsion. Puis la géométrie. Puis l'angle de valence. Puis l'hybridation. Puis la représentation selon la projection de Kram. J'ai bien dit la convention de Kram. Les liaisons qui sont dans le niveau de la feuille, donc ils sont pris en continu. Les liaisons qui sont en arrière-plan, donc, sont assurées. Et puis, les liaisons qui sont en avant-plan, donc, ils sont représentés par un triangle plein. Puis, on fait la résultante des moments. Et on voit si on a une résultante nulle, donc c'est apolaire. Si on a une résultante qui n'est pas nulle, donc c'est apolaire. Donc, on va passer aux différentes possibilités. Donc, si on trouve une formule de Lewis de la forme AX2, donc on a l'atome central entouré de 2 liaisons seulement. Donc, le formalisme, donc c'est A, l'atome central, plus les noyaux, donc, et puis les électrons de valence. Donc, on aura, au niveau des électrons de valence, on a 2
doublés liants, donc qui forment des liaisons, et on n'a pas des doublés libres. Donc la somme est égale à 2. Donc si la somme est égale à 2, donc c'est le premier type de répulsion qu'on a vu, c'est le type linéaire, donc c'est la répulsion linéaire. Et comme on n'a pas de doublés libres, donc toujours quand on n'a pas de doublés libres, donc la répulsion c'est bien la géométrie, même chose. Et comme c'est linéaire, l'angle c'est 120, ça se voit ici. Donc, et puis maintenant pour l'hybridation. Donc l'hybridation, ça se fait au niveau de sous-couche SPD. Donc si on a la répulsion 2, pour S, normalement, on a une seule case quantique. Donc on prend 1. Il nous reste 1. Donc on passe à P. P prend 3 cases quantiques, qui est représentée par 3 cases quantiques. Donc, et nous, on utilise une seule case. Donc on aura SP. Donc l'hybridation c'est SP. Cette hybridation, donc, je vais y revenir ultérieurement, donc dans les vidéos qui viennent. Maintenant la représentation, donc comme c'est linéaire, ça ne pose pas de problème, donc on aura un angle de 180. Et puis si ces deux vecteurs sont identiques, donc la résultante des deux vecteurs d'un est égale à 0, donc la molécule est apolaire. Donc il n'a pas de moment dipolaire. Malgré qu'on a un moment dipolaire, donc la résultante est nulle. Donc la molécule est apolaire. Maintenant, on passe au deuxième type de répulsion. Donc si la formule de Lewis, on la trouve sous forme A avec 3 liaisons. AX3. Donc, on n'a pas de doublé, donc on aura AX3, E0. La somme, c'est 3. Donc, le numéro stérique c'est 3. Donc, si le numéro stérique est 3, obligatoirement, la répulsion est triangulaire plane. يعني هندسة مثلثية مستوية. Et comme on a un 0, donc la géométrie est identique à la répulsion. Les angles, l'angle valentiel idéal, c'est 120 degrés. Maintenant, pour l'hybridation, donc on a 3, donc on prend un S, on prend 2P, donc SP2. La représentation de crâne, donc on prend une liaison au niveau équatorial, et puis une liaison en arrière-plan, une autre en avant. Donc, on a bien le triangle plan. Ou bien cette représentation aussi est juste si on regarde par dessus ou par dessous. Donc, on voit ça. Et puis, la géométrie nous indique que le moment dipolaire de la molécule, la résultante, donc on fait la résultante de C2, on la trouve qui est égale à cette troisième ou bien ce troisième moment, donc la résultante, comme ils sont dirigés dans le sens contraire, donc apolaire. Pour cette répulsion triangulaire plane, deuxième cas de figure, si je trouve l'atome central entouré de 2 liaisons et puis un doublé. Donc, le formalisme A, X, 2, E1. La somme 2 plus 1, c'est bien 3. Et si NS est égal à 3, donc la répulsion, c'est triangulaire plein. Maintenant, pour la géométrie, donc je regarde ici. Donc, on a maintenant 2 liaisons et un doublé. Donc, cette liaison va disparaître. Ce qui reste ici, donc, c'est quelque chose coudé, ou bien lettre V. Donc, la géométrie réelle, donc c'est coudé aux lettres V. يعني أن الهندسة الحقيقية هنا لما نراها هي على شكل حرف لاتيني V أو على شكل انثناء أو انحناء أو منثنية أو مرفقي، يعني شكل مرفق V. وجود الثنائيات هنا
يعني يؤدي إلى التدافع بين الثنائيات الرابطة وغير الرابطة. وهذه القوة هي هنا دونك عندنا ثنائيات غير رابطة تتدافع أكثر من الثنائيات الرابطة غير رابطة ثم غير رابطة. أعيد: غير رابطة رابطة. دونك بهذه القوة. إذن نتوقع أن يحصل هنا تشوه في الزاوية التكافؤية. Donc on aura une déformation de l'angle de valence. Donc on aura quelque chose qui est inférieur à 120. L'hybridation est toujours SP2. La représentation est ici. Donc on aura ici un doublé. Donc il prend la place. Et puis il reste deux liaisons. Une en avant, l'autre en arrière. Donc et c'est tout pour la répulsion triangulaire plane. Donc on passe à la répulsion pyramidale tétraédrique. Donc, si on trouve des molécules avec 4 liaisons, selon Lewis, AX4 sont doublées. Donc, le formalisme, le type AX4, on a 4 liaisons, on n'a pas de doublé, donc E0. La somme est égale à 4, donc la somme est égale à 4. Donc, si la somme est égale à 4, le numéro stérique est égal à 4, donc on aura une répulsion bipyramidale tétraédrique. Et puis, comme on n'a pas de doublé, donc la géométrie et la répulsion sont identiques, et l'angle, c'est 109 degrés 28 minutes. La représentation, c'est une projection de Kram, donc on a 4 liaisons. 2 au niveau de la feuille, donc 2 liaisons. On aura une liaison en arrière, une autre liaison en avant. Donc, ici, on fait les résultantes. Donc, on trouve une molécule apolaire. Maintenant, la deuxième possibilité, pour la formule de Lewis, on aura 3 liaisons avec un doublé libre. 3 liaisons avec un doublé libre. Donc, le formalisme, c'est AX3E1. La somme 3 plus 1, c'est bien 4. Et c'est bien 4, c'est comme ici, c'est pyramidal, tétraédrique. Mais maintenant, on aura une autre géométrie. Donc, une autre géométrie, si on regarde ici, donc, si cette liaison sera remplacée par ce doublé, on aura quelque chose de cette forme. Donc, ce qui reste ici, c'est bien un pyramide, mais triangulaire. Donc, pyramide triangulaire. Comme on a les doublés, donc les doublés vont presser de part et d'autre, et on aura déformation de l'angle de valence. Donc, il ne sera plus 109, mais inférieur à 109,28. L'hybridation, c'est la même. La représentation est ici. Et puis, la molécule sera bien évidemment polaire. L'autre possibilité, donc on aura un atome central dans Lewis, entouré de 2 liaisons et des doublés. Donc, on aura A, X2 parce qu'on a 2 liaisons, E2 parce qu'on a 2 doublés, la somme est égale à 4, et comme la somme est égale à 4, donc c'est bien pyramide tétraédrique. Mais comme on a des doublés, donc on aura une autre géométrie. Donc, si on regarde ici, donc on a 2 doublés, donc cette liaison va sauter, on aura un doublé ici, un doublé ici. Ce qui reste, c'est bien une lettre V ou bien coudée, comme le coude, comme le mirfaq, harf V, ou la mirfaqi. Donc, et puis la molécule, donc ces deux vecteurs, ces deux moments, donc, ils auront une résultante, donc la molécule, en gros, sera polaire. Maintenant, la répulsion suivante. Donc, si on aura une formule de Lewis de cette forme, donc on aura AX5, et on n'a pas de doublé. Donc, le formalisme, c'est AX5, 1, 2, 3, 4, 5, et on n'a pas de doublé, donc 0. La somme est égale à 5 pour tout. Et puis, comme le NS est égal à 5,
donc obligatoirement, la répulsion est bipyramidale à base triangulaire. Bipyramidale à base triangulaire. Comme on n'a pas dédoublé, donc la géométrie est la même, bipyramidale à base triangulaire. Et on aura deux types d'angles. Au niveau équatorial, on aura alpha qui est égal à 120. Au niveau axial, on aura bêta qui est égal à 90. Donc si on regarde ici, donc ici c'est 90, ici c'est 90, mais ici c'est 120, 120, 120. Donc la représentation, donc on aura au niveau de l'équateur, donc on aura une liaison dans le plan de la feuille, une en arrière, l'autre en avant. Et puis, toujours dans le plan de la feuille, on aura deux liaisons axiales dans le plan de la feuille. Donc, on a deux types d'angles, comme on a dit, donc 120 et 90. La molécule donc sera apolaire. Maintenant, si on aura une formule de Lewis de sorte à ix4 avec un doublé, la somme toujours sera égale à 5. Et comme c est égal à 5, c'est toujours la même répulsion, c'est bipyramidal à base triangulaire. Mais maintenant, pour la géométrie, donc, si ce doublé se pose à ce niveau-là de l'équateur, donc ce qui reste, donc c'est bien un papillon. Donc cette géométrie réelle, on l'appelle papillon. Donc, eh bien, comme on a dédoublé, donc les angles au niveau de l'équateur seront inférieurs à 120, donc inférieurs à 120. Et au niveau axial, donc on aura bêta qui est égal à 90. L'hybridation toujours sp3d. La représentation, donc on aura seulement cette liaison qui sera remplacée par les doublés ici. Donc on aura le papillon et la molécule sera polaire parce que ça annule ça, mais ici on trouve une résultante non nulle. Maintenant, pour la même répulsion, on a cette possibilité. Donc l'atome central sera entouré par deux doublés et trois liaisons. Donc on aura A, X3, E2. Donc la somme est égale à 5. La répulsion, c'est bien bipyramidale à base triangulaire. Et maintenant, comme on a deux doublés, donc on aura un doublé qui se place ici, un autre ici. Donc ce qui reste, donc c'est bien la lettre T. Eh bien, et l'angle c'est 90, la même hybridation sp3d, et la représentation, donc si je remplace ces deux liaisons par des doublés, donc ce qui me reste, c'est cette lettre T. Donc ces deux moments s'annulent, il reste une résultante non nulle, donc la molécule est polaire. Maintenant, quatrième cas de figure, donc on aura l'atome central dans la formule de Lewis qui est constitué de deux liaisons et trois doublés non liants. Donc on aura A, X2, E3. X2 pourquoi? Parce qu'on a deux liaisons. E3 pourquoi? Parce qu'on a trois doublés non liants. Donc la somme est toujours égale à 5. Et comme la somme est égale à 5, donc toujours la même répulsion, donc bipyramidale à base triangulaire. Et si donc on a trois doublés, donc cette liaison sera remplacée par un doublé, cette liaison par un doublé, cette liaison par un doublé, il nous reste ces deux liaisons axiales, donc X et X, donc, et c'est bien linéaire avec un angle de 180. La représentation est la suivante, et ces deux moments s'annulent, donc on aura une molécule apolaire. Donc, on va finir avec la dernière répulsion, la cinquième répulsion. Donc, on aura la formule de Lewis qui donne A, X6, et on n'a pas dédoublé, donc c'est ça la formule de Lewis. Le formalisme, c'est A, X6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, E0, donc on n'a pas dédoublé.
Le numéro stérique, donc c'est 6 plus 0, c'est 6. Et comme le numéro stérique est 6, on a vu que la répulsion est octaédrique, ou bien on l'appelle bipyramidale à base carrée. Comme on n'a pas de doublé, donc la géométrie est elle-même la répulsion. L'angle, ou bien les angles, ici, alpha est égal à bêta est égal à 90, comme on va le voir tout de suite. Et puis l'hybridation, donc c'est NS c'est 6, donc on prend un S, on prend 3P et on prend 2D. Donc l'hybridation est SP3 D2. La représentation, donc, c'est bipyramidal à base carrée. Donc on aura un carré au niveau de l'équateur. Donc ces liaisons sont perpendiculaires, des A2. Donc l'angle au niveau de l'équateur, c'est 90. Et puis on aura deux liaisons axiales. Et la résultante des moments ici est égale à 0. Donc c'est une molécule apolaire. Deuxième cas de figure, donc on aura 5 liaisons avec un doublé. Donc le formalisme c'est AX5 E1. La somme est toujours 6. Et comme la somme est 6, donc toujours c'est la répulsion octaédrique et la géométrie correspondant. Donc si le doublé se pose au niveau axial ici, donc ce qui reste, donc c'est bien, un pyramide à base carrée. Donc pyramide à base carrée. L'angle est 90, l'hybridation la même hybridation. La représentation, donc toutes les liaisons sauf cette liaison qui sera remplacée par un doublé. Donc ce qui reste, donc c'est bien un pyramide à base carrée. Donc la résultante, donc au niveau de l'équateur c'est nul, donc il nous reste ce moment-là, donc la molécule sera polaire globalement. Le dernier cas de figure pour la formule de Lewis, donc on aura un atome central qui est entouré de 4 liaisons et puis 2 doublés. Donc la somme c'est AX4, on a 1, 2, 3, 4, et des doublés E2. La somme c'est 6, donc le numéro stérique est égal à 6. Si le numéro stérique est égal à 6, c'est bien la répulsion octaédrique. Donc, et si on aura ici un doublé qui se dépose au niveau axial, un autre qui se dépose au niveau axial, donc ce qui nous reste ici, c'est un plan carré. Donc la géométrie, c'est un plan carré. Les angles 90, même hybridation. La représentation, donc il nous reste un carré au niveau de l'équateur, 2 liaisons en avant, 2 liaisons en arrière. Et l'angle ici 90, donc il s'annule 2 à 2, donc la molécule sera apolaire. Et merci pour votre attention.